Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 18 septembre, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Dans l'actualité ce soir, découvrir des lieux historiques de la Première Guerre mondiale dans la Meuse, c'est l'objectif d'Éductour. L'Office de tourisme a mis en lumière hier matin à Bar-le-Duc des endroits phares de la Première Guerre mondiale. L'audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire de Chaumont s'est tenue ce mercredi dans la salle des assises du Palais. L'occasion pour le procureur de la République de souhaiter la bienvenue aux nouveaux magistrats et au parquet. À l'occasion de la semaine européenne de la mobilité, nous verrons les initiatives mises en place, notamment dans l'agglomération de Saint-Dizier. Et à la fin de ce journal, nous recevrons Matheson Gaucher, des bagarres de rue au cage de MMA. Nous reviendrons sur son jeune parcours. Et voici pour les titres. Découvrir donc les lieux historiques de la Première Guerre mondiale dans la Meuse, c'est l'objectif d'Éductour, mis en place par l'Office de tourisme. Et il met en lumière ainsi depuis hier matin à Bar-le-Duc des endroits phares de la Grande Guerre, comme un abri antiaérien ou encore le monument du départ de la Voie sacrée. Une visite guidée avec Julien de Bruyne. Une petite balade qui raconte la grande histoire. Ce mardi 17 septembre, plusieurs visiteurs sont venus marcher toute une journée à Bar-le-Duc. Objectif, découvrir plusieurs lieux phares de la Première Guerre mondiale dans la région. L'objet, c'est de faire connaître les sites de la Première Guerre mondiale dans le sud meusien. Rappelez donc qu'en Meuse, bien sûr, il y a Verdun, mais il y a également tout ce qu'il y a autour de Verdun. N'oublions pas que nous sommes en 2024, on est 110 ans après la Première Guerre mondiale, un anniversaire décennal, donc c'est l'occasion de remettre la lumière sur ces différents lieux. Au cours de cette mini-randonnée, les visiteurs auront pu découvrir 4 lieux stratégiques et importants de la Grande Guerre, un abri anti-aérien près de l'église Saint-Jean, le monument de départ de la Voie sacrée, le château de Marbeaumont ou encore le chemin de fer historique de la Suzanne. Visite très intéressante, très enrichissante qui permet de découvrir un autre territoire de la Meuse fortement marqué par les opérations de la Grande Guerre. On parle souvent dans la Meuse de la bataille de Verdun en 1916, mais la Meuse c'est de 14 à 18, notamment ici dans ce secteur de la Bar-le-Duc, hautement stratégique. C'est vrai que de rencontrer les acteurs et puis là de découvrir le site dans lequel on est, c'est un autre aspect du tourisme de mémoire qui mêle à la fois un patrimoine en lien avec la Grande Guerre, mais là aussi un patrimoine ferroviaire avec la restauration d'une ancienne locomotive. Cette visite avait aussi pour but de sensibiliser à nouveau sur les terribles événements d'il y a 110 ans. L'objectif est clair, ne jamais oublier ce qu'il s'est passé. Peut-être pour les jeunes générations, la guerre de 14, c'est loin, mais dans la mesure où il se passe la même chose dans les tranchées en Ukraine pour l'instant, c'est intéressant de montrer que le plus jamais ça recommence. Et en ce sens-là, je trouve ça intéressant une visite ici, oui c'est sûr. Une marche à travers l'histoire où chaque pas rappelle l'importance de ne jamais oublier les horreurs du passé. Et regardez à présent notre chiffre du jour. 310, c'est le nombre d'espèces d'oiseaux qui peuvent être observées tout au long de l'année au lac du Der, selon les périodes de migration, parmi elles notamment la plus connue, la grue cendrée, qui pointe déjà d'ailleurs le bout de son bec. L'audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire de Chaumont s'est tenue ce mercredi dans la salle des assises du Palais. L'occasion pour le procureur de la République de souhaiter la bienvenue aux nouveaux magistrats au parquet et du siège, mais aussi de présenter la nouvelle présidente, Célia Richard, Clémentine Coppola et Mathis Grenier. La salle du tribunal judiciaire de Chaumont est bondée. Pour la rentrée des magistrats, tous les acteurs du département ont fait le déplacement. Pour cette audience solennelle, de nouveaux juges, substituts ou encore greffiers ont été présentés. Tous intègrent le pôle judiciaire de Chaumont. Grand moment de la justice locale, cette audience est également l'occasion de présenter les grandes priorités de l'année et de présenter les nouveaux outils qui seront mis en place. Ce mercredi, la nouvelle présidente du tribunal a également été présentée. Alors les grands axes, ce sera avant tout l'accès à la justice, l'accès au droit, via l'action du CDD 52. Ce sera également la politique de l'amiable, qui est une grande politique ministérielle qui est extrêmement intéressante aujourd'hui, qui permet de remettre le citoyen au cœur du procès, qui permet de respecter ce principe du contradictoire qui est fondateur pour nous de manière la plus aboutie possible.
Ce développement de la politique de l'amiable est aujourd'hui, à mon sens, fondamental et nécessite une réelle acculturation et des magistrats, et des avocats, et des greffiers, et du citoyen. Prendre son vélo pour se déplacer, c'est une habitude que l'agglomération du Grand Saint-Dizier souhaite initier chez ses habitants. Pour la Semaine européenne de la mobilité, un local à vélo a été inauguré et des activités proposées. Un reportage de Janice Gallard. 3%. C'est le nombre de personnes qui se déplacent quotidiennement en vélo à Saint-Dizier, un chiffre que la ville souhaite voir augmenter. La Semaine européenne de la mobilité est l'occasion idéale pour inaugurer le local vélo du pôle échange multimodal ainsi que sa location de vélos. Ce mercredi matin, ce nouveau garage pouvant accueillir 48 vélos et 15 trottinettes a été présenté. L'agglomération a une politique de mobilité et de réalisation de pistes cyclables, mais il faut aussi penser à stocker ces vélos, à faire de la location et faire ça proche de la gare de Saint-Dizier, c'est sans doute le meilleur endroit pour le faire. Donc il faut commencer par quelque chose et c'est ce que nous avons mis en place dès maintenant. Il y a énormément de voitures sur le parking, il faut peut-être qu'une dizaine de ces voitures se transforment par des locations de vélos. Un garage 100% sécurisé avec des caméras de surveillance et accessible uniquement avec badge. Entre quiz sur l'utilisation des transports ou parcours en vélo ou trottinette électrique, diverses activités ont été organisées cet après-midi pour l'événement. Le but étant de promouvoir et sensibiliser sur les mobilités douces. Alors, conduire sur le trottoir, être à deux, les EDPM, les engins de déplacement personnel motorisés, c'est des engins qui ont été testés pour une seule personne. Donc on ne peut pas être deux dessus. On en voit souvent qui sont à deux, qui sont à trois dessus. Ça c'est des amendes, ça c'est extrêmement dangereux. Ça, s'il y a un accident, c'est catastrophique. Le casque qui n'est pas obligatoire mais qui devrait l'être. Malheureusement, ça on ne peut rien faire contre ça. Rouler sur la chaussée, traverser sur les voitures, sur la trottinette avec les piétons, etc. Ça, c'est des comportements qui sont extrêmement dangereux. Je demanderais à tout le monde d'être prudent, de beaucoup faire attention, parce que c'est extrêmement important. On n'a qu'une tête, on n'a qu'une vie, et il ne faudrait pas mettre sa vie en danger, et celle des autres aussi également en danger. Certains se sont prêtés au jeu et ont testé le parcours. J'étais très surprise parce que c'était la première fois que j'utilisais un vélo à assistance électrique, donc j'étais assez surprise de la vitesse finalement qu'on pouvait avoir en utilisant ce mode de transport. Samedi, une journée de gratuité est mise en place sur le réseau urbain dans le cadre de la semaine de mobilité et de la semaine du patrimoine. À 17 ans, Matheson Gaucher, originaire de Bar-le-Duc, s'impose dans le MMA après une adolescence tumultueuse marquée par des bagarres de rue. Désormais concentré sur les arts martiaux, il a déjà remporté des médailles en grappling et karaté mix soutenu par le Fight Camp de Saint-Dizier. Il vise désormais à intégrer l'équipe de France de MMA avec un parcours alliant rédemption et passion. Bonjour Matheson. Bonjour. Ton parcours a commencé dans les rues, donc avec des bagarres, mais qu'est-ce qui t'a fait prendre finalement ce nouveau chemin, cette conscience qu'il fallait changer les choses? À vrai dire, en fait, j'étais un peu trop dans la rue, on va dire, et j'aimais vraiment me battre. Donc, forcément, j'ai eu des problèmes au niveau de la justice et j'ai été placé en CEF, donc un centre éducatif fermé. Et là-bas, du coup, justement, j'ai continué le sport et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais en pratiquer au niveau sport, donc le MMA. C'était la prise de conscience, c'est ça? Exactement. Okay. Exactement. Et donc le MMA qui s'est ouvert à toi? Oui. Comment ça s'est passé? Pourquoi avoir choisi le MMA? C'est un sport quand même assez exigeant. Franchement, je trouve que c'est un sport qui est assez complet en fait. C'est vraiment, il y a tout, la boxe, la lutte, le JJB, tout ce qui représente en fait le niveau sportif et vraiment dans les combats, c'est ce que je ressens en fait, c'est ce que je me sens vraiment obligé de, voilà quoi. C'est ça qui t'a attiré vers le MMA? Qu'est-ce qui t'a le plus plu finalement dans la discipline? La lutte, surtout la lutte, la partie contrôle, c'est là ça m'a vraiment... Contrôle de soi, contrôle de l'adversaire? Contrôle des deux. Tu as mentionné finalement dans un article récemment dans l'Est républicain que ton grand frère t'a soutenu dans ce parcours. Tu peux nous en dire un peu plus sur son rôle, l'importance qu'il a dans le soutien de ta progression? À vrai dire, mon grand frère, j'ai toujours suivi son chemin en fait. Je voulais faire vraiment comme lui. Sauf que moi, je suis un peu, on va dire, dévié. Et à ma sortie, quel parcours il a fait lui? Alors lui, il était aussi plutôt dans les bagarres, tout ça. Okay. Et lui, il s'est calmé par la suite avec le travail quand il a commencé à travailler, tout ça. Et moi, j'ai pas arrêté, donc je voulais être, je voulais pas lâcher, on va dire, les bagarres. Mais de manière un peu plus organisée et légale, c'est ça? Voilà. Ton évolution aujourd'hui, elle est assez rapide, hein, il faut le dire. Du coup, ça fait finalement qu'un an que tu pratiques réellement du coup, cette discipline, que tu évolues et que tu es accompagné. Une évolution rapide et déjà des médailles. Tu peux nous en parler? Du coup, je me suis inscrit au Fight Camp le 3 septembre 2023. Donc j'ai commencé les compétitions au bout de 2 mois.
Donc j'ai commencé par le NAGA en Allemagne. Le NAGA qui signifie quoi? North American Grappling. Ok, petit acronyme anglais. Exactement. Okay. En fait, du coup, j'ai commencé par ça. Donc c'était au bout de 2 mois. Ça s'est passé le 13 novembre. Et du coup, j'ai été médaillé, j'ai fait 3e place. Donc en demi-finale, je suis tombé contre un adversaire qui avait fait les IMAF, donc les championnats du monde en MMA. Et franchement, j'ai eu match nul. Et ils lui ont donné la victoire parce qu'apparemment, il a donné plus que moi. Apparemment. Ouais, match nul face à un champion finalement reconnu. Et toi, au bout d'1 an, c'est quand même déjà une grande victoire, non? Pour moi, franchement, j'étais. Surtout que ça faisait 2 mois que je pratiquais. J'étais quand même assez choqué d'avoir tenu face à ça. Oui, c'est ça. Donc, à 2 doigts de la victoire finalement. Exactement. Comment tu expliques finalement cette ascension en seulement 1 an dans la discipline, cette ascension qu'on pourrait dire presque fulgurante? Comment tu expliques ça? Est-ce que c'est une passion, une détermination plus forte que les autres? Exactement. En fait, c'est plus, on va dire, plutôt un mode de vie en fait. Dès que je me lève, je pense à ça. Dès que je dors, je pense à ça. Franchement, c'est tout le temps de bagarrer. Exactement. Oui, c'est tout le temps ça. Je pense qu'à ça. Pas là tout de suite là. On va Non, pas maintenant. Sinon, je crois que je vais perdre. Mais du coup, c'est ça qui te donne cette motivation, cette force? Oui, justement, en fait, pour moi, je veux en faire un métier, on va dire. Ouais, et c'est vraiment le but. Oui, exactement. Le MMA, malgré tout, c'est quand même souvent considéré comme critiqué pour sa violence. Comment tu réponds à ça? Est-ce que tu perçois aussi le sport de cette manière-là, comme un sport violent, ou au contraire, tu réponds par la négative en disant justement que ça reste un sport et que c'est organisé? À vrai dire, c'est plutôt un sport, on va pas se le cacher, c'est assez violent quand même, mais il y a des règles. C'est pas comme les gens disent, c'est le sport où que tout est permis, il n'y a pas de règles, tout ça. Il y a quand même des restrictions. Donc justement, et le point assez puissant surtout sur ça, c'est protéger la santé des combattants, parce qu'il y a énormément de règles pour justement protéger ça. Donc pour moi, on va dire que c'est plutôt de la violence, mais encadrée. C'est ce qui change quand même beaucoup par rapport au fait de voir se bagarrer ton passé qui était là-dedans. Aujourd'hui, tu parles aujourd'hui de protection du combattant, de respect mutuel finalement. C'est vraiment ce qui change entre le sport et la rue, non? Exactement, oui, bien sûr. Ça te manque pas, non? Non. Franchement, je préfère être dans les MMA. Ok, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui, Madsen. C'est quoi la suite là? Est-ce qu'il y a des championnats prévus? On va plutôt préparer le MMA League là, qui arrive bientôt, comme je vais être majeur. Le 27 septembre et on va préparer ça comme il faut. C'est qu'on rappelle que tu as que seulement 17 ans. Et donc l'idée c'est effectivement d'aller cette MMA League et ce qui t'amènera peut-être sur, du coup, encore une fois, pour les championnats du monde. Le monde directement, j'avais parlé national. Championnat de France, ensuite championnat du monde. C'est l'objectif en tout cas. Oui. Merci beaucoup Madsen d'avoir été notre invité aujourd'hui dans l'info. On te retrouvera et on te suivra bien sûr pour ces compétitions, que ce soit à Saint-Dizier ou à Bar-le-Duc. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo. Très bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.